Claude Obadia, bonjour. Vous êtes Bonjour. professeur de philosophie et de culture générale en classe préparatoire et dans le secondaire. Et vous nous présentez aujourd'hui les 5 définitions de la nature. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il faut commencer par souligner qu'on emploie le mot nature pour désigner, premièrement, un principe considéré comme produisant le développement d'un être et réalisant en lui un certain type. En ce sens, la nature est l'essence d'un genre, ou bien encore l'ensemble des propriétés qui le définissent. Mais par suite, la notion de nature est employée aussi pour désigner tout ce qui est inné, tout ce qui est instinctif, tout ce qui est spontané dans une espèce d'être, et notamment dans l'humanité. La nature s'oppose donc ici à ce qui est acquis, construit par l'expérience individuelle ou sociale. La nature s'oppose donc à la culture. Elle serait l'état où naissent les hommes par opposition à la civilisation, à la réflexion, à tout ce qui est artificiel et voulu. Mais on peut définir autrement la nature. Je crois que, en un troisième sens, nous pouvons considérer que la nature est l'ensemble de tout ce que Dieu a créé, et par suite, si l'on écarte l'idée de la création, l'ensemble de tout ce qui existe. De fait, la nature est ici l'ensemble indéterminé des phénomènes physiques. La nature est ici l'objet des sciences physiques. 2 derniers sens peut-être pour la nature. Oui, je crois qu'il faut souligner que la science moderne s'est développée autour d'une acception très particulière de la nature. Ce serait ici le 4e sens que je distinguerai de la notion. En effet, la nature est aussi l'ensemble des êtres qui ne tendent pas vers une fin. Autrement dit, dont les comportements, les propriétés, les caractères ne sont pas finalisés, mais qui sont entièrement mus par une causalité mécanique. En ce sens, on peut dire que la nature s'oppose à l'esprit, on peut dire aussi que la nature s'oppose à la liberté. Et puis, dernier sens de la notion, je crois qu'il faut ne pas oublier que par nature, on entend aussi, on peut entendre, le principe fondamental de tout jugement normatif. Les lois de la nature sont alors les règles idéales, les règles parfaites dont les morales ou les législations humaines sont une imitation imparfaite. Je citerai ici Rousseau. Il est contre la loi de nature, de quelque manière qu'on la définisse, qu'un enfant commande à un vieillard, qu'un imbécile conduise un homme sage. Fin de citation. Merci beaucoup Claude Obadia. Merci.